Vous allez bien? Spirituellement, vous allez bien? Amen. À lui la gloire, la louange et l'adoration, alors. On est heureux d'entrer dans cette nouvelle année 2025, ici dans cette église, à Next. Et on croit que ce Dieu est un Dieu de mouvement, que le royaume des cieux est en mouvement, et qu'on a la possibilité d'entrer dans ce magnifique plan, le plan de Dieu, le plan que Dieu avait préparé depuis toute éternité, et il nous permet d'entrer dans son plan. Il nous rend participants à son plan. C'est une grâce, n'est-ce pas? Alors je veux juste prier, Seigneur, que tu puisses me diriger ce matin et que cette pensée que tu m'as donnée pour la communauté puisse être transmise et avoir un véritable impact pour nous cette année, Jésus. Par la puissance et l'autorité de ton nom, j'aimerais vraiment que tu nous inspires, Seigneur, et que ta parole puisse produire, comme il a déjà été dit, du fruit et un fruit éternel. Que cette semence de vérité en nous puisse germer et devenir une belle plante, et qu'on puisse vraiment, Seigneur, voir ta gloire dans cette église, ta gloire dans nos vies, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, gloire à Dieu. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va explorer du coup un nouveau thème pour cette année. Et je pense que c'est un thème qui va pas mal nous diriger. Et c'est un thème qui est essentiel à la parole de Dieu. C'est celui de devenir sérieux avec l'invisible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Le fait de devenir sérieux avec l'invisible, c'est de devenir un disciple conscient de la présence de Dieu qui le pousse à entrer dans les promesses divines. Amen. C'est un disciple dont les yeux spirituels sont ouverts et a une conscience vraiment tangible de la présence de Dieu. Et la semaine passée, j'ai déjà pu parler de ça à l'église d'Yverdon, mais en gros, c'est d'être des chrétiens exposés à la présence de Dieu, telle une plante est exposée à la lumière du soleil. Amen. Nous avons besoin de grandir dans la présence de Dieu. Parce que ce qui peut nous porter au quotidien, c'est uniquement sa présence. Ce qu'on va emporter dans l'éternité, ça va être aussi sa présence. Donc, on est des chrétiens, des disciples conscients de la présence de Dieu, qui le poussent à entrer dans les promesses divines. Mais ces promesses divines sont toujours orientées vers la mission de Dieu. Amen. Que l'on cherche à être béni financièrement, que l'on cherche à se marier, que l'on cherche à être délivré, à trouver du travail, à être guéri ou à entrer dans notre appel ou notre destinée, un chrétien, un disciple mature et accompli, sait que sa vie est orientée en vue de la mission de Dieu. Alléluia. Pour servir cet appel à gagner des âmes et entrer finalement dans le réveil. Donc si vous voulez noter cette phrase, c'est qu'un disciple sérieux avec l'invisible comprend que chaque bénédiction divine n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'accomplir le grand objectif de Dieu, le réveil et le salut des âmes. Amen. Et l'objectif de Dieu, avant de nous bénir, c'est l'obéissance. Il n'y a pas de bénédiction finalement sans obéissance. Oui, la faveur, c'est une grâce. Mais quand on lit Deutéronome 28, « Si vous m'obéissez, alors je vous bénirai. Alors je vous donnerai ce pays en héritage. Alors j'ouvrirai le bon trésor, le ciel. » Et l'obéissance part par une vie en fait de disciples, de personnes, d'hommes et de femmes qui sont prêts à s'engager vraiment pour Dieu. Et je crois que en 2025, et c'est vrai, en écoutant aussi d'autres ministères et d'autres prophètes, c'est une année charnière. Il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement pour Dieu en cette année-là. Ce n'est pas dans une année ou dans 2 ans, c'est cette année. Il y a un appel cette année, dès le début de l'année, à se consacrer pour Dieu, à se mettre à part pour Dieu, à augmenter le niveau de notre spiritualité. Si aujourd'hui tu priais 20 minutes par jour, bien, je t'invite à prier 40, 1 heure, 1 heure et demie par jour. Parce que Dieu veut libérer une faveur, Dieu veut libérer une bénédiction, mais il viendra aussi face à de fortes oppositions dans l'esprit.
Et si, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Christ, si on avance dans cette année sans être véritablement sérieux, eh bien, on risque d'être fortement ébranlé et notre foi aussi risque de défaillir. D'avoir une foi qui peut commencer à être ébranlée. Au lieu d'avoir une foi vivante, une foi où on capte les choses de l'esprit, on devient encore plus religieux et on devient encore plus avec un cœur endurci. Et je ne crois pas qu'ici, dans cette église, on a envie de laisser l'ennemi endurcir notre cœur. Vous êtes d'accord avec moi? On a envie d'avoir un cœur qui est constamment, quotidiennement renouvelé. Et je crois vraiment que c'est par un appel à la consécration durant cette année. Et c'est pour ça que je nous invite à devenir sérieux. Je nous invite à devenir sérieux avec l'invisible. C'est grandir dans ce discernement spirituel, dans la compréhension des choses de l'esprit et la manifestation du royaume des cieux sur la terre en vue du réveil qui arrive. Alléluia! Finalement, c'est développer notre foi, mais c'est aussi, on va le voir pendant toute cette prédication, avoir une foi qui est libérée des chaînes. Parce qu'on peut avoir une foi, on peut être dans la foi, mais on peut être enchaîné. Et donc notre foi ne peut pas pleinement s'épanouir, et elle ne peut pas pleinement être active, et elle ne peut pas pleinement libérer le potentiel du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Et je crois que Dieu va briser tout cela. Notre foi peut être enchaînée par nos filtres, par nos émotions, par nos fausses croyances. Mais attention, c'est un appel à vivre tout ça, à vivre ce renouvellement, tout cela, non dans une dynamique individuelle, mais dans l'unité du corps du Christ, dans l'église locale, dans l'unité. Il faut qu'on comprenne en 2025 que l'église c'est un laboratoire, que l'église c'est comme une bibliothèque, que l'église c'est comme une école dans un lieu où on vient expérimenter. C'est un lieu d'expérimentation et d'apprentissage pour aller sauver des âmes. Donc peut-être même que lorsque maintenant on vient au culte le dimanche matin, on vient même avec un carnet où on commence à prendre des notes pour que pendant la semaine, on puisse même méditer la parole qui a été transmise pour permettre, comme il a été dit, que cette parole puisse s'enraciner en nous et produire du fruit. Alléluia. Nous sommes des disciples. Être un disciple, c'est être un apprenti. C'est d'être à la suite, d'être à l'école de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois vraiment qu'en cette année, Dieu va nous équiper. Amen. Si tu as soif d'expérimenter les réalités du ciel, les dons de l'esprit, si tu as soif de vivre des guérisons, de prophétiser, de parler en langue, eh bien, assieds-toi à l'école du Saint-Esprit parce que cette année, Dieu t'embarque dans ce mouvement-là. Alléluia. Et en plus, par la grâce de Dieu, on va mettre en place des fenêtres d'expérimentation, de formation ici à l'église pour qu'on puisse grandir ensemble. Alléluia. Parce que le corps du Christ a besoin de grandir dans l'unité. Il faut qu'on comprenne qu'on est une équipe, qu'on n'est pas des individualités, qu'on n'est pas des électrons libres, qu'on n'est pas plusieurs visions à gauche et à droite. On a la vision du Christ pour l'église locale. Et avec les dons et les capacités que Dieu a mis en moi, je libère cela pour justement l'objectif, c'est d'aller sauver des âmes. C'est pas seulement pour que tu te sentes bien, pour que tu sois content d'être à l'église ou pour un bien-être personnel. C'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Donc, je ne vais pas vous le lire, mais je me suis inspirée de Genèse au chapitre 31. Et je vais juste commencer par résumer un peu tout ce passage. C'est en lien avec la fuite de Laban, pas de Laban, la fuite de Jacob loin de Laban. Est-ce que vous vous rappelez de ce passage-là dans Genèse 31, quand Jacob, justement, après de nombreuses années au service de Laban, il décide de le quitter avec sa famille et tous ses biens. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, Jacob, il commence à remarquer une tension croissante avec Laban et ses fils, et il l'accuse de prospérer à leurs dépens. Si on lit dans Genèse juste des versets 1 à 3, il est écrit « Jacob entendit les propos des fils de Laban. Il disait « Jacob,
a pris tout ce qui appartenait à notre Père, et c'est grâce au bien de notre Père qu'il s'est constitué toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Il n'avait plus la même attitude qu'avant vis-à-vis de lui. C'est alors que l'Éternel dit à Jacob, « Retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Et je veux juste déjà lire au verset 42. Il est écrit au verset 42, « Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. » Et en fait, Dieu m'a inspiré ce passage-là parce que je crois qu'en 2025, ce que Dieu est en train de faire avec nous prophétiquement, c'est qu'il est en train de nous libérer de l'esclavage et de l'exploitation satanique pour nous libérer et nous permettre d'entrer dans la terre promise. Amen. Il y a cette dimension-là et, on peut comparer l'attitude de Laban à celle de l'ennemi de notre âme. Parce qu'on voit que Laban a exploité, il a manipulé, il a été injuste envers Jacob. Et c'est souvent ce que l'ennemi de notre âme fait. Alors c'est clair que d'un point de vue humain, parfois ça peut être vécu dans des entreprises, ça peut être même vécu dans l'église, ça peut être vécu dans des relations de couple, dans des relations familiales, où c'est comme si, au lieu de vouloir nous libérer dans notre destinée, on vient exploiter jusqu'à la dernière ressource tout ce que Dieu a mis en nous, on vient nous voler pour nous dépouiller. Amen. Mais cette année, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a eu faveur. Dieu t'a donné sa faveur. Et c'est vrai que selon les plans de l'ennemi, tu devrais être à terre, dépouillé, sans force, sans énergie, sans joie, sans provision. Mais en 2025, Dieu te dit, je ne t'ai pas oublié et j'ai maintenu ma faveur. Et tout comme Jacob, qui a été fidèle pendant de nombreuses années envers Laban, eh bien maintenant, je vais te faire, par une parole qui vient directement de mon cœur, te faire entrer dans la grâce qui est la tienne. Ça, c'est notre parole. C'est ce que Dieu veut nous permettre de vivre en 2025, en vue du réveil. Amen. On perd pas ça de la tête. Parce que quand Dieu a libéré Jacob, c'est pas en fonction de ses propres ruses là qu'il est parti. Oui, il est un peu parti en cachette, il est un peu parti rapidement. Il l'a pas totalement dit quand il partait à Laban. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Laban a été furieux. Mais là, le cœur de Jacob était différent. Il n'était pas dans la ruse comme il l'avait été avec Ésaü. Il était dans la foi et la relation à Dieu. Et c'est par une parole qu'il est parti. Amen. Donc, parfois, il y a du bon aussi dans la fuite. Et dans l'honnêteté de Jacob, dans ce départ, il y a malgré tout eu la réconciliation. Parce que Dieu a donné un rêve à Laban et lui a dit « Ne parle pas et ne lui fais pas du mal ». Donc, même dans l'adversité, je crois qu'en cette année, Dieu va même parler à nos adversaires. C'est comme il va fermer la bouche à nos adversaires spirituels. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu es dans l'angoisse, peut-être que tu es dans la peur, peut-être que tu es dans la misère, peut-être que tu es dans la difficulté physique, je ne sais pas. Et c'est l'ennemi et c'est spirituel. Amen. Il y a vraiment des voix, des paroles contraires qui t'accablent. Mais là, le Dieu Tout-Puissant, il est en train de te dire, je fais même taire la voix de tes adversaires pour que tu puisses maintenant entrer dans la promesse de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste applaudir le Seigneur pour ça? Donc,
dans ce passage-là, aujourd'hui, c'est juste une introduction, parce qu'après, on va approfondir ce passage. Mais on voit d'un côté qu'on a un Jacob qui devient sérieux avec les promesses invisibles de Dieu. Il fait totalement confiance au plan de Dieu dans ce passage-là. Il passe d'une dépendance aux arrangements humains avec Laban à une confiance totale du plan de Dieu. Alléluia. Le chant divin, la protection de Dieu face à Laban et l'appel à retourner à Bethel montrent que Jacob commence à percevoir la réalité de l'intervention divine dans sa vie. Donc, il va aller au-delà de deux obstacles, de cette exploitation, mais aussi de la crainte de retrouver son frère, Ésaü. Parce qu'il sait dans quel état il a laissé Ésaü, et il sait qu'est-ce qu'il a fait contre lui. Et en fait, dans cette saison-là, par rapport à Jacob, il lui a dit, je te libère de toutes tes chaînes. Amen. Il doit se libérer des chaînes de son passé, de l'exploitation de Laban, des conflits familiaux et même de la présence des idoles qui vont être volées par Rachel. Donc, réalisons le niveau de combat dans lequel Jacob se trouve pour être libéré. Et je pense que parfois, on vit cela. Il y a plusieurs axes dans lesquels on est combattu dans notre vie. Là, on voit donc l'exploitation, la difficulté financière et tout ça. Même si Dieu le bénit, mais il est sous la coupe de Laban. Et c'est grâce à la faveur qu'il y a sur Jacob que Laban est béni. Donc aussi, Laban ne veut pas le lâcher parce qu'il connaît la lumière, il connaît la faveur, il connaît la grâce qu'il y a. Il sait que si il laisse partir Jacob, il va partir, il va perdre une partie de la provision que Dieu veut libérer sur sa vie. Vous êtes d'accord? Et il y a ces conflits familiaux et ces idoles. Donc là, le message que je donne aujourd'hui, je ne suis pas en train de te dire que je ne sais pas ton état spirituel, c'est toi qui le connais. Mais il y a ces trois axes dans lesquels tu dois commencer à combattre dès ce début d'année 2025. Amen. Si en 2024, on t'a combattu dans tous les domaines de ta vie, c'est maintenant, c'est en janvier, c'est en février, c'est en mars, c'est en ce début d'année qu'il faut commencer à briser ces chaînes par la loi de la déclaration. Amen. Il faut commencer à déclarer en ce début d'année que Dieu va te bénir, que Dieu va ouvrir son bon trésor, que Dieu est ton chemin pour te ramener dans la terre promise. Peut-être qu'à cause de tes erreurs ou d'un manque de sagesse ou juste de causes extérieures, tu t'étais éloigné, distancé de la promesse de Dieu. Mais en 2025, Dieu te ramène et ramène l'Église, ramène le peuple de Dieu dans la grâce, dans la gloire, dans la présence, dans sa présence. Il t'a dit, peut-être pendant un temps, j'ai été en colère contre toi, mais maintenant je ne t'abandonne pas, je ne te rejette pas. Tu ne verras plus, tu n'entendras même plus, tu chercheras tes ennemis, mais tu les verras plus. Tu verras plus tes adversaires. Alléluia. Et tu te réjouiras dans le Seigneur. Ça, c'est la promesse de Dieu. Donc, ce qu'on voit, c'est que tout est parti par une prise de conscience radicale de la voix de Dieu. Une parole. Pars. Bouge. Fais quelque chose. Agis. Et ensuite, il s'est positionné. Et il a été appelé à libérer sa foi. Et libérer sa foi, ça signifie renoncer à tout ce qui lie notre confiance à des systèmes humains, à des idoles matérielles ou spirituelles, à nos peurs. La foi en Dieu nous appelle à avancer avec assurance, sachant qu'il est fidèle pour voir et protéger. J'ai écouté à nouveau un court enseignement de Jérémie Petain. Il disait, si tu crois en des fausses croyances, eh bien sûr qu'il ne va rien se passer. Vous êtes d'accord? S'il ne se passe rien dans nos vies, c'est véritablement peut-être aussi qu'on a des fausses croyances. Donc, c'est de se dire maintenant,
c'est de faire ce travail d'avoir confiance en Dieu. D'avoir une foi vraiment maintenant sincère et authentique, de se dire, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui ne faillit pas. Même si ça fait longtemps, même si pendant longtemps l'ennemi l'a su comment te fatiguer, te décourager, t'attrister, mais il y a une faveur particulière en 2025 où il te dit, je suis ce Dieu-là, je suis le Dieu des miracles. Est-ce que tu entends par ce message? Moi, je sens là juste la voix de Dieu qui t'appelle au surnaturel, qui t'appelle, il te sort de cette réalité-là pour t'amener dans sa promesse, et c'est par la foi. C'est par la foi. L'Esprit parle, l'Esprit nous dirige et nous guide. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, en 2025, Dieu brise ses traits, ses caractères de Laban, où on voit que c'est un homme qui l'a exploité, c'est un homme qui l'a manipulé, c'est un homme qui a voulu le contrôler, qui a voulu le dominer. Il a été hypocrite aussi, parce qu'il a préféré agir pour ses propres motivations au lieu d'agir pour l'intérêt même de sa famille. Il a commis l'injustice, il a été colérique et menaçant. Mais Dieu, lui, il dit « Stop, c'est terminé ». Il brise ces chaînes-là. Il est en train de briser les chaînes de la misère. Amen. Donc, soyons vigilants, peut-être face à des relations spirituelles, c'est-à-dire que si on est en communion avec des esprits aussi, communion avec des esprits qui nous séduisent, qui nous mentent, qui nous font croire des mensonges. Parce que plus on grandit dans la présence de Dieu, plus on discerne aussi ces choses-là. Donc, soyons vigilants à cela, mais aussi à des relations ou influences qui ressemblent à celles de Laban dans notre vie, qui cherchent à nous exploiter ou nous manipuler plutôt qu'à nous libérer dans la présence et la promesse de Dieu. Résistance aux tactiques du diable. La Bible dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Et comptons sur Dieu pour briser les liens d'oppression comme il l'a fait avec Jacob. Je ne sais pas, peut-être Daniel disait, il a été 20 ans avec Laban environ. 20 ans, pendant 20 années. 20 ans sous l'esclavage. 20 ans sous l'exploitation. 20 ans, on peut être 20 ans dans la maladie. Hein? T'aimerais témoigner? Non, pas forcément. Mais ça peut être long. Ça peut être long et fatigant. Mais si tu te saisis, je l'ai reçu. Quand j'ai relu la Genèse en début d'année et que je suis tombée sur ce récit-là, je ne l'avais jamais compris comme ça. Et je me suis dit, waouh, c'est ça dont on a besoin. Si on veut vivre le surnaturel, la gloire, on a besoin que nos chaînes soient brisées. Si tu es enchaîné, attristé, découragé, eh bien, Dieu, lui, il veut amener la joie. Il veut amener sa parole. Il veut amener sa présence. Mais ça demande de l'action. Oui, il y a une action. Et l'action, c'est d'être dans la présence de Dieu. L'action, c'est comme... c'est quoi? C'est toi qui l'as dit. Une plante, un peu. Un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs a besoin de l'eau. Bon, on lui a enlevé les racines, mais il a quand même besoin du soleil encore. Mais une plante encore plus a besoin de cette présence de Dieu. Si tu es sec, si tu te sens asséché, je t'invite à être le poursuiveur de la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut, en ce début d'année, s'engager au jeûne et à la prière, à l'intercession, s'engager à chercher Dieu, à ce Dieu-là qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui, alors que nous élevons dans la prière, je vois cette image-là, alors qu'on s'élève dans la prière,
ces chaînes deviennent limitées et doivent briser sous le joug de la présence de Dieu. Plus tu t'élèves, plus ces chaînes ne peuvent plus résister, elles ne vont plus résister. Elles sont en train de tomber. Ces chaînes de la pauvreté, du découragement, ces chaînes qui t'empêchent de capter les choses dans l'esprit, qui t'amènent des réflexions, des raisonnements parfois qui sont peut-être même un peu tordus. Parce que le péché est entré dans le monde. Et le péché a déformé notre foi. Le péché est venu déformer notre relation avec Dieu, avec le Dieu Tout-Puissant. Et je crois que ça peut uniquement partir par une vraie repentance. De se dire, Dieu, maintenant, je veux me repentir. Je veux véritablement prendre au sérieux cet appel à être dans ta présence. À être un sacrifice saint et agréable pour toi, au quotidien. Dont le feu de ta présence tombe sur l'autel de l'adoration de mon cœur, quotidiennement. Il faut qu'on soit conscient des zones qui nous éloignent de Dieu. Des fois, un contact téléphonique avec quelqu'un peut éteindre cette présence de Dieu. C'est très sensible. Pas que Dieu part comme ça, mais c'est toi, ton cœur devient beaucoup plus lourd. Ton cœur, à cause de la tristesse et toutes ces choses, devient beaucoup plus lourd. Et tout d'un coup, tu n'entends plus la voix de Dieu et tu crois que c'est personnel alors que c'est un combat. Alléluia. Alors, moi j'aimerais qu'on puisse prier, qu'on puisse déjà se repentir. Se dire maintenant en 2025, je veux vraiment organiser ma vie de façon à ce que je mette de l'ordre pour te laisser plus d'espace dans ma vie. Parce que je crois qu'il est un Dieu d'ordre. Et on le voit, nous à l'église, comment en cette année Dieu nous demande de nous organiser. On n'est pas toujours les pros, mais on doit s'organiser. On doit se structurer. On doit travailler en équipe. Ma vie personnelle, j'ai dû la réorganiser. On doit organiser notre vie de sorte à ce qu'on ait plus d'espace pour la présence de Dieu, pour Dieu. Et ça c'est déjà de la repentance, c'est un changement radical. Est-ce qu'on est prêt à ça au quotidien, payer le prix pour chercher sa présence? Alléluia. Alors j'aimerais je vous invite à demander pardon à Dieu. Si en 2025, tu as perdu tes temps d'intimité avec le Père, si c'était difficile de prier, de lire la parole, cette parole qui peut te faire du bien, Seigneur, nous voulons en tant qu'Église nous repentir encore et encore de toutes les fois, Seigneur, où nous avons placé d'autres choses avant toi. Seigneur, je te demande qu'on puisse se lever le matin et faire de la prière et de la lecture de ta parole un engagement. Si c'est se lever 1 heure ou 2 heures plus tôt, c'est un sacrifice. Mais si c'est cela, si tu nous appelles à cela pour qu'on puisse simplement rester dans la joie de ta présence, eh bien nous voulons le faire. Je te demande que cette Église entière paye le prix de la présence, de te chercher, paye le prix d'un sacrifice pour chercher ta présence, pour vouloir expérimenter, pour se former pour Dieu, se former, être équipé, qu'il y ait une soif radicale. Seigneur, c'est pas quelque chose d'émotionnel. On ne veut pas être dans l'émotionnel. On veut être dans une prise de décision qui nous pousse à l'action dans le nom de Jésus-Christ. Et je veux te remercier déjà pour tous les actes, les pas de foi que les gens ont déjà mis en place pour pouvoir être chaque dimanche ici présent même à l'église, Seigneur, et se tenir à la brèche de la prière et de l'intercession. Mais Seigneur, je te demande maintenant d'augmenter ce niveau spirituel, d'augmenter le niveau de la prière et de l'intercession. Je te demande que mes frères et sœurs puissent écraser la tête du serpent. Je veux prier qu'ils puissent avoir l'autorité de marcher
sur les serpents et les scorpions, qu'ils puissent avoir l'autorité de cesser, de se laisser manipuler par l'ennemi de leur âme. Parce que l'ennemi de ton âme te manipule. Il te plonge dans la dépression. Il te plonge dans le découragement. Il te plonge dans la tristesse. Il te fait croire que tu n'évolueras pas. Mais je brise ce mensonge. Et je prie ce matin que tu puisses vraiment écraser la tête de l'ennemi. Marche avec l'autorité qui est la tienne, l'autorité du Christ en toi. Je prie ce matin que chacun exerce l'autorité du chrétien, que chacun, Seigneur, soit revêtu de l'armure du Christ, l'armure du chrétien, que chacun ici présent puisse aller puiser sa force dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante, dans le nom précieux de Jésus. Toi, tu manques de force, tu es fatigué, tu as ton corps qui est las. Eh bien, j'appelle le renouvellement dans la présence de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande, Seigneur, que chacun expérimente ce qu'est l'onction. Qu'est-ce que l'onction? Qu'est-ce que, alléluia, agir dans l'onction? Alléluia. Qu'est-ce que prophétiser dans l'onction? Même pour nous, louer dans l'onction. Seigneur, de baigner dans cette présence, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que les chaînes viennent à tomber par la puissance et l'autorité du nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous invite à vous lever à votre place. J'aimerais vous inviter à vous lever. Et vous allez maintenant, je vous invite à voix haute, avec vos propres mots, commencez à résister à l'ennemi de votre âme. Maintenant, dites-lui, Satan, tu as perdu dans ma vie, tu es vaincu. Déclare-lui, tu es vaincu dans ce projet, tu es vaincu dans mon milieu professionnel, tu es vaincu dans mon couple, tu es vaincu dans mes émotions, tu es vaincu, tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Commence à déclarer maintenant. Ça doit venir de toi. Ce combat-là va venir de toi. C'est un combat acharné, oui. Ça va être un combat jusqu'au sang. Tu vas devoir combattre, la Bible dit, jusqu'au sang contre le péché pour être un être spirituel. Dans le nom de Jésus, l'apostasie, le manque de foi, toutes ces choses-là veulent accabler l'Église. Combien d'églises paraissent être debout, mais sont plus dans la foi. Elles ne sont plus dans la foi. Et Seigneur, nous voulons ce matin nous repentir parce que, Seigneur Jésus, je prie que tu viennes nous activer notre foi, qu'on ait une foi vivante dans le nom de Jésus-Christ, que notre foi devienne forte, affermie en toi, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur Père éternel, rien n'est impossible à celui qui croit. Seigneur, c'est par ta grâce, c'est toi qui nous fortifies dans ta grâce. Et nous disons à l'ennemi de notre âme, nous ordonnons à l'ennemi de cette communauté, à l'ennemi de cette église qui veut empêcher l'expansion, qui veut empêcher le réveil, qui veut empêcher que les uns et les autres se lèvent dans leur appel, dans le nom de Jésus-Christ, se lèvent par la puissance. Seigneur, je prie pour Béate ce matin. Nous avons besoin qu'il soit encouragé, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit descende sur notre frère ce matin. Nous appelons la force de Dieu, la force du buffle, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que toute inquiétude, que toute tristesse, que toute préoccupation, toutes les charges qu'il porte ce matin tombe par l'autorité du nom de Jésus-Christ. C'est le temps pour lui du repos, mon Père. Et j'appelle le repos sur lui et Anne-Lise. C'est le temps, Seigneur, pour eux de se réjouir des fruits de leur vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, tu entres dans cette cause impossible. Maintenant, tu es dans ta main. Je te vois entrer en providence comme le quatrième homme de feu qui est entré dans la fournaise alors que
on avait voulu tuer les serviteurs de Dieu, eh bien le 4e de feu vient avec une providence céleste dans la vie, Seigneur Jésus-Christ de Béate. Rien n'est impossible pour lui en 2025. Dans le nom de Jésus, avec Anne-Lise, nous voulons qu'il soit de pied, Seigneur, affermi physiquement, spirituellement, émotionnellement, dans le nom de Jésus-Christ. Tu leur donnes de déjouer les pièges de l'ennemi, qu'ils puissent avoir les stratégies célestes. Nous intercédons. Prenons un temps d'intercession. Alléluia, on va prier pour tout le monde ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier pour Daniel et Daniela. Dans le nom de Jésus-Christ, nous bénissons ce couple. Nous les bénissons en ton nom. Nous appelons la bénédiction d'Abraham, la bénédiction du Père, du Fils et de l'Esprit. Vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et en 2025, la bénédiction de Dieu, une bénédiction incroyable va tomber sur votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Shakarababashia, qu'ils puissent être encouragés et fortifiés dans leurs dons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Père, merci mon Dieu, merci Jésus-Christ. Merci, je prie pour Gabriel, que les chaînes tombent, que toute attaque de l'ennemi tombe, que ce jeune homme, Seigneur, devienne celui qui a été appelé par l'Éternel pour faire des grandes œuvres, pour accomplir des exploits, Seigneur. Tu veux pourvoir à tous ses besoins les plus fondamentaux, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Tu es ce Dieu qui est en train de tout restaurer. Tu es en train de tout rétablir. Intercéder parce que ce jeune homme va être rétabli dans la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, on t'a volé, on t'a lapidé, on t'a dépouillé. Mais en 2025, la gloire de Dieu vient sur ta vie. Seigneur, la force du buffle vient dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, j'appelle le feu du réveil. Je brise les chaînes par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Père, merci mon Dieu Jésus. Merci Père, je prie pour Christiane, que la joie grandisse encore, la joie du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas accomplir des rêves encore plus fous. Il y a des rêves, elle n'a même pas osé rêver, mais en 2025, des rêves dont elle n'avait même pas pensé, rêvé, Seigneur, vont s'accomplir dans sa vie, dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est comme s'il va y avoir un effet domino. Et je bénis Christiane. Je te demande qu'elle soit encore plus remplie de la présence, qu'elle déborde encore, 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 qu'elle déborde encore de la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, je te prie pour la jeune femme à côté, Seigneur, dans le nom, j'arrive jamais à me rappeler ton prénom, je suis terrible, hein. Mais... Ah oui, Delia, mais je suis terrible, moi, avec les prénoms. Hein. Delia, Seigneur, tant que je ne les vois pas bien écrits, j'arrive pas à me rappeler. Seigneur, je te prie pour Delia, nous te la remettons entre tes mains. Nous te remercions pour qui elle est. Seigneur, merci de la bénir, de la remplir, de lui donner tout ce dont elle a besoin. Tu connais ses prières. Tu sais, Seigneur, qu'est-ce qu'elle te dit dans le secret de son âme. Et en fait, tu aimes les prières. Tu aimes ses prières, Seigneur. Tu aimes la sincérité de son cœur et tu aimes la pureté de son cœur. Et je crois qu'en 2025, tu vas voir Dieu de façon différente. Tu vas entendre la voix de Dieu de façon différente. Parce que tu es une femme d'intimité avec ton Père. Tu es une femme de contemplation. Tu sais l'adorer. Alléluia. Il est tellement content de toi. Et je te prie, Seigneur, merci pour qui elle est. Merci pour sa foi. Merci pour son intimité. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, s'il y a des chaînes, s'il y a une sorte de prison, eh bien, elles tombent en 2025, ces prisons spirituelles. Parce qu'elle va entrer dans quelque chose de nouveau avec toi. Dans le nom de Jésus, nous prions pour ce jeune homme au fond, Seigneur, qu'il puisse être béni et encouragé. Que le feu brûle. Le feu brûle. Que le feu brûle pour vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Le feu
et le feu brûle. Le feu, vous êtes appelés au feu, vous êtes appelés à la puissance, vous êtes appelés dans le nom de Jésus à vivre des actes de puissance et d'autorité. Vous avez déjà expérimenté cela et Dieu réactive cela dans votre vie parce qu'il veut étendre sa main sur votre vie afin que vous puissiez voir des signes, des prodiges et des miracles. Alors dans le nom de Jésus, tu bénis ce monsieur, tu bénis son enfant, tu bénis sa famille, toutes ces prières qu'il élève devant ton trône, tu accélères le mouvement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, nous te remettons Sean, notre frère, qu'il puisse être fortifié Seigneur, qu'il puisse être maintenu, que sa santé soit gardée Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi qui entres maintenant dans son corps, dans son sang. Tu entres, il y a un mystère, Sean, dans le nom de Jésus-Christ, où il répare quelque chose, dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle la guérison sur ta vie, dans le nom précieux de Jésus-Christ, de la tête jusqu'aux pieds. C'est une guérison parfaite et complète, dans le nom de Jésus-Christ. Tu le fortifies, tu l'empêches, Seigneur, que l'ennemi vienne l'accabler dans le nom de Jésus-Christ, qu'il soit protégé pour son service, qu'il soit gardé, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que l'ennemi ne vienne pas le décourager, que l'ennemi ne vienne pas mettre une charge qui sera trop grande pour lui. Je brise toute charge, je brise tout fardeau, que le fardeau de l'ennemi tombe, mais que tu reçoives le fardeau du ciel. Parce que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon fardeau est doux et léger, et suivez mon instruction. Et je prie, Seigneur, qu'il suive ton instruction en 2025, qu'il soit cet homme de prière et d'intercession. Amen, alléluia Jésus, merci. Nous te bénissons. Nous prions pour ce couple qui est venu pour la deuxième fois ici dans notre église au fond. Dans le nom de Jésus, nous te les remettons entre tes mains. Merci pour qui ils sont, Seigneur, pour ce modèle de fidélité dans la foi et la prière, la persévérance aussi, Seigneur. Ils ont dû tellement persévérer. Je ne les connais pas. Il y a eu tellement d'épreuves, mais ils ont persévéré. Et ils continuent à persévérer et à te rechercher, Seigneur. Et je te demande de bénir ce couple, de les fortifier, de les encourager. Ils ont soif de plus. Ils ont tellement soif de plus. Il y a comme un réveil spirituel. Je vous connais pas beaucoup, mais je dis ce que je pense dans mon cœur. J'ai l'impression qu'il y a eu comme un réveil spirituel où Dieu vous a dit, maintenant c'est le temps pour plus. Et vous avez soif de plus. Et dans le nom de Jésus-Christ, que ce couple entre dans le plus de Dieu. Ensemble, il y a une force dans votre couple. Quand vous vous donnez prier par la main, je vous vois le soir prier par la main des fois. Et cette prière-là, Dieu l'entend parce que quand deux s'accordent, eh bien votre prière déracine les ténèbres. Et il y a beaucoup de combats au niveau de votre famille, de votre église. Il y a eu des choses puissantes et Dieu vous encourage dans cette intercession. Et si Dieu vous met à cœur, priez pour nous. Amen, soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux prier pour Johanna. Seigneur Jésus, merci pour notre sœur. Jésus, en 2025, c'est le début de quelque chose de nouveau. Tu vas comme planer dans l'onction. Tu vas... Alléluia. Catherine Kuhlman, tu connais? Eh bien, dans le nom de Jésus-Christ, c'est cette promesse depuis le ventre de ta mère. Tu vas aller de nation en nation. Tes pieds vont aller de nation en nation. Quand tu pensais ne plus avoir de force, eh bien, les nations maintenant vont s'ouvrir à toi comme jamais auparavant dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu as un appel pour aller. Je te vois pas partir définitivement, mais je te vois aller, revenir pour impacter des foules entières dans le nom de Jésus. Alors tu prends soin encore de sa santé, totalement, dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Je brûle les chaînes de la maladie. Je brûle les chaînes de l'iniquité. Je brûle les chaînes, maintenant, les droits de réclamation, parce que je la déclare libre dans son corps, libre dans ses pensées, libérée pour impacter dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je prie pour Dorian aussi, Seigneur, ce jeune homme qui est c'est un modèle de foi. Seigneur, c'est un jeune homme qui est prêt à faire des kilomètres pour trouver sa guérison et sa délivrance.
Tu vois sa foi. Tu es touché par la foi de Dorian. Seigneur Père, tout comme le paralytique que les amis ont amené devant toi, nous t'amenons ce matin, exerçons la foi, nous t'amenons ce matin, Dorian, devant ton trône. Nous t'amenons, Dorian. Nous réclamons maintenant une guérison complète dans sa colonne vertébrale. Une guérison complète dans son cerveau. Une guérison complète dans ses genoux. Que l'onction de guérison commence à prendre place en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Une guérison complète dans tout ton psyché, dans ton système de pensée. Dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les paroles de malédiction déclarées depuis le ventre de ta mère soient brisées, mon frère. Je les brise. Je brise ces paroles. Je te déclare béni de Dieu, Dorian. Tu es un béni de Dieu. Tu es un aimé de Dieu. Et depuis le ventre de ta mère, Dieu t'avait mis à part, il t'avait consacré. Alléluia. Depuis quel âge tu aimes Dieu? Ouais, depuis jeune, hein? Amen. Eh bien, il y a quelque chose de, tu sais, il y a quelque chose de très beau chez toi. Et Seigneur, je te remercie pour la foi de Dorian. Seigneur, cette foi, c'est une foi qui déplace les montagnes. Seigneur, c'est une foi qui lui donne d'expérimenter l'impossible. Et Seigneur, nous croyons que ce miracle a pris place. Et je te remercie pour la sensibilité à ta présence. Et je prie que lorsqu'il retournera chez lui, quand il sera seul dans sa chambre, qu'il prenne des temps de prière où il voit le ciel descendre. Seigneur, qu'un ange visite Dorian et que cet ange puisse porter la guérison, amener tout ce dont il a besoin de nouveau dans son corps. Amen. Sois béni, Dorian. Amen. Alléluia. On peut applaudir le Seigneur pour Dorian. Je juste prier aussi pour Lucas et Joanne. Nous bénissons ce couple avec leur enfant. Seigneur, merci pour tout ce que tu as placé dans leur cœur. Par la puissance et l'autorité, tu es dans ta main, Seigneur. Qu'en 2025, ils puissent vivre, qu'ils puissent s'épanouir, qu'ils puissent se réjouir, qu'ils puissent te servir dans la joie et dans la liberté. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette année qui va être une année de grâce, une année de paix, une année de décision aussi, une année d'engagement sur le plan spirituel. Parfois, Seigneur, tu vas les appeler au cœur de la nuit à la prière et à l'intercession, à la recherche d'une nouvelle dimension de ton onction, de ta puissance. Mais tu vas leur en donner la force. Tu vas leur en donner le courage. Merci Jésus-Christ parce qu'ils vont accomplir des exploits. Amen. Je vais prier, Seigneur, pour Eliane. Seigneur, la joie de l'Éternel est la force d'Eliane. Seigneur, elle va déplacer des montagnes dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je te vois, Eliane, être libérée dans l'intercession et la prière et les danses prophétiques. Et il y a quelque chose qui, lorsque tu vas entrer là-dedans, va amener beaucoup de la présence de Dieu, même dans l'Église. Seigneur, merci pour Eliane, parce que c'est une femme d'intimité avec toi. Et elle va pouvoir être libérée, en fait. Libérée des chaînes. Je veux prier que toutes sortes d'étiquettes ou de timidité ou je ne sais pas quoi qui serait venu dans sa vie tombe lorsqu'elle t'adorera, tombe lorsqu'elle te louera. Il y a quelque chose de magnifique qui va jaillir de ton cœur. Dans le nom de Jésus, je la bénis. Je bénis Rosa aussi, Seigneur. Pour qui elle est, Seigneur Père, fortifie notre sœur. Encourage-la dans sa mission. Encourage-la, Seigneur, toutes les fois où elle parle de toi, toutes les fois où elle évangélise, dans sa famille, autour d'elle, au sein de ses amis. Elle a besoin d'être fortifiée.
fortifiée. Elle a besoin d'être encouragée. Seigneur Jésus-Christ, tu touches son cœur. Tu étends ta main. Tu la bénis. Tu bénis son cœur, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, tu bénis son cœur. Seigneur, bénis son cœur. Là où il y a peut-être encore des zones de tristesse, des tristesses, eh bien, en lien avec sa famille ou je ne sais pas quoi. Toi, tu viens la consoler et lui montrer que tu pourvois pour elle, pour son mari, mais aussi pour toute sa famille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci pour Alessandro, Seigneur. Alessandro, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Qu'en 2025, il s'attache encore plus à toi. Regarde comme il t'aime, Seigneur. Regarde comme il vient dimanche après dimanche te chercher. Eh bien, Seigneur, qu'en 2025, cette relation personnelle avec toi grandisse. Seigneur, qu'il puisse avoir beaucoup de joie à parler avec toi, à entendre ta voix. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'il y ait une douce lueur, une douce lumière, une douce présence qui commence à grandir dans la vie d'Alessandro. Que les ténèbres fuient, Seigneur. Que les ténèbres fuient. Que tout acte de sorcellerie, mais je vois aussi des actes, comment dire, de l'occultisme qui ont été faits peut-être dans tes générations, dans ton enfance, soient brisés et te sortent de là. Sors de là. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, je déclare que tu deviens ce guerrier pour l'Éternel, dans la prière et l'intimité. Je veux prophétiser sur toi. Je prophétise que ton visage va luire, avoir une lumière de la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu va commencer, dans le nom de Jésus, à grandir dans ta vie. Alléluia. Merci parce que tu le bénis de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et Seigneur, nous te remettons Jenny, tout qui elle est, Seigneur. Merci pour son cœur. Merci pour ses projets. Merci pour ses études. Merci pour son service. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu bénis cette servante par la puissance et l'autorité. Tu pourvois, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu viens dans sa vie. Tu règles tout. Tu règles tout, Seigneur. Dans le nom de Jésus, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout va bien se passer. Je le vois que tout va bien se passer. Tout va se passer selon le plan de Dieu. Il y a des combats, mais le chemin s'ouvre. Les cailloux et tout ce qui est sur ton chemin sont en train d'être ôtés. Alléluia. Et tu vas pouvoir marcher parce que le Seigneur a plani ton sentier. Merci Jésus, parce que tu es un Dieu puissant dans la vie de Jenny. Seigneur, tu l'élèves sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan professionnel, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je prie aussi pour que moi-même, je puisse prier pour moi, que je sois encouragée dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que cette parole que j'ai prêchée ce matin, je veux continuer à la vivre. Vivre une parole où je te cherche de tout mon cœur, de toute mon âme. Qu'aucun obstacle dans le mois de janvier, mais je prophétise aussi pour vous, dans le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, qu'aucune mauvaise nouvelle, aucun obstacle, aucune épreuve ne vienne nous empêcher et m'empêcher d'entrer dans les promesses de Dieu. Seigneur Père, dans le nom de Jésus, qu'aucun combat, qu'aucun complot, qu'aucune attaque ne vienne me paralyser, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, que ça soit familial, que ça soit financier, que ça soit spirituel, que ça soit physique, dans le nom de Jésus-Christ, qu'aucun complot ne vienne me nuire, dans le nom de Jésus-Christ, et que je maintienne ferme. Seigneur, fais de moi une porteuse de ton onction, une porteuse de ta présence, dans le nom de Jésus-Christ, et que cette onction qui est sur ma vie soit déversée sur chacune des vies dans cette église. Dans le nom de Jésus-Christ, que chacun entre dans quelque chose de glorieux en 2025. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.